3 jours sans vous critiquer, sans douter de vous-même, juste en utilisant des mots qui vous élèvent, qui vous renforcent, qui vous font grandir. Et si pendant cette courte période, vous vous traitiez avec le même respect et la même bienveillance que vous accordez à la personne que vous admirez le plus, quelque chose de puissant se produirait. Vous créeriez un espace intérieur fertile où le succès, la paix et l'abondance cesseraient d'être des rêves lointains pour devenir une partie intégrante de qui vous êtes. Ce défi, inspiré par la sagesse stoïcienne, semble simple au premier abord. Pourtant, la transformation qu'il engendre est profonde, car lorsque vous changez la façon dont vous vous adressez à vous-même, vous changez votre perception de la vie. Chaque pensée, chaque affirmation, chaque petite action devient une opportunité de renouveau, une chance de devenir la meilleure version de vous-même. 3 jours pour transformer votre vie réellement. Changer n'est pas une question de chance ou de talent, mais d'un engagement profond. Si vous voulez transformer votre façon de penser et d'agir, oubliez l'idée qu'il vous faut un grand plan ou qu'il faut attendre le moment parfait. Ce dont vous avez besoin, c'est de 3 jours de dévouement total. 3 jours pour donner un électrochoc à votre esprit et vous prouver que le changement a déjà commencé. Il ne suffit pas seulement de vouloir, il faut croire sincèrement que vous êtes capable de réécrire votre histoire. Comme l'a dit Épictète, le progrès ne vient pas par hasard mais par autodiscipline et effort. Et c'est exactement ce que ces 3 jours vont exiger de vous, un effort conscient pour aligner vos pensées et vos actions avec la vie que vous souhaitez vraiment mener. Notre cerveau est plus réceptif aux nouvelles idées à certains moments clés. Le matin, lorsqu'il est encore vierge de distractions, c'est le moment idéal pour définir votre intention du jour. L'après-midi, en mouvement, alors que vous agissez, vous renforcez le lien entre pensée et action. Le soir, lorsque votre cerveau enregistre et assimile ce que vous avez vécu, c'est le moment parfait pour réaffirmer qui vous voulez devenir. Vous pensez que cela ne fait aucune différence? Imaginez un athlète de haut niveau se préparant pour une compétition. Il ne se contente pas d'entraîner son corps, il entraîne aussi son esprit, répétant mentalement chaque mouvement, chaque victoire, jusqu'à ce que son corps et son mental soient en parfaite synchronisation. Vous pouvez faire la même chose avec votre transformation personnelle. Le matin au réveil, ne vous contentez pas de réciter des phrases creuses. Parlez-vous avec conviction. Au lieu de dire « je veux être plus discipliné », dites « je suis discipliné ». Au lieu de « j'aimerais avoir plus confiance en moi », affirmez « j'ai une confiance absolue en moi-même ». Votre cerveau ne fait pas la différence entre pensée et réalité. Il répond à ce que vous lui donnez à assimiler. Mais il ne suffit pas de le dire. Il faut le ressentir. Il faut le visualiser. Il faut le vivre. Ce que vous répétez avec intention devient une partie intégrante de qui vous êtes. Pendant la journée, laissez votre corps suivre cette transformation. Marchez avec assurance. Respirez profondément. Regardez les autres dans les yeux. Sentez le changement s'opérer en vous à travers chaque action, chaque posture, chaque interaction. Le soir, prenez un moment pour réfléchir. Ne vous laissez pas envahir par des distractions inutiles. Votre dernière pensée avant de dormir est la première que votre cerveau va traiter au réveil. Alors, nourrissez votre esprit avec des affirmations qui renforcent votre évolution. 3 jours, est-ce suffisant? 3 jours ne suffisent peut-être pas à changer toute votre vie, mais ils peuvent transformer votre perception de votre propre capacité à évoluer. Comme l'enseignait Aristote, l'excellence n'est pas un acte isolé, mais une habitude. Et c'est exactement ce que ce défi va vous apprendre, le pouvoir de la répétition consciente. Alors, arrêtez d'attendre le moment idéal. Le moment, c'est maintenant. Ne sous-estimez pas l'impact de ces 3 jours. Engagez-vous, plongez pleinement dans l'expérience et constatez par vous-même comment de petits ajustements peuvent déclencher un effet domino sur toute votre existence. Et si ces réflexions résonnent en vous, aimez cette vidéo, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, YouTube comprendra que ce message peut aider encore plus de personnes à reprendre le contrôle de leur vie. 2. Utilisez le pouvoir de votre esprit. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui se passe réellement et ce que vous imaginez. Pour lui, une pensée a le même impact qu'une expérience vécue et peut affecter vos émotions et votre corps comme si elle se déroulait à l'instant même.
Avez-vous déjà remarqué comment votre cœur s'accélère rien qu'à l'idée d'une conversation difficile? Ou comment cette sensation de vide dans l'estomac apparaît avant même que vous n'arriviez à un entretien important? Cela se produit parce qu'en anticipant un scénario négatif, votre esprit déclenche déjà les mécanismes de la peur et de l'anxiété, comme si le danger était réel. Quand une personne visualise mentalement un moment de victoire, comme un conférencier qui imagine son discours couronné de succès, ou un musicien qui se représente en train de jouer chaque note à la perfection, le cerveau réagit comme si cette scène était déjà en train de se produire. C'est pourquoi les professionnels de haut niveau utilisent la visualisation comme un élément clé de leur entraînement. Ils programment leur esprit à croire que la réussite est en chemin. Marc Aurèle disait « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Et ce n'est pas qu'une belle phrase. Si vous ne nourrissez que des images d'échec et d'insécurité, comme quelqu'un qui redoute d'être rejeté avant même d'avoir essayé, votre corps et votre esprit réagiront par la tension, la peur et l'autosabotage. Mais si vous orientez vos pensées vers de réelles possibilités de progression, votre posture change et votre cerveau commence à chercher des moyens de transformer cette vision en réalité. Pensez à cette personne qui a perdu son emploi et qui, au lieu de sombrer dans le désespoir, a vu là une opportunité d'ouvrir son propre business. Qu'est-ce qui a changé? La manière d'interpréter la situation. Ce qui aurait pu être un obstacle est devenu une ouverture, simplement parce que son état d'esprit a été ajusté pour voir les opportunités et non seulement les difficultés. Cela signifie que si vous souhaitez plus de discipline, imaginez-vous vous réveillant avec énergie et respectant votre routine sans hésitation. Si vous avez besoin de courage, visualisez-vous parlant avec assurance, sans être intimidé. Le cerveau apprend par l'entraînement mental, et plus vous ancrez une image positive, plus elle devient une référence naturelle pour vos actions. Chaque jour, prenez quelques minutes pour vous imaginer agissant avec confiance et détermination. Plus votre visualisation sera précise et détaillée, plus votre cerveau l'acceptera comme une réalité. Et une fois que cette croyance se renforce, vos comportements commenceront à changer naturellement, alignant vos actions avec le futur que vous souhaitez construire. Rappelez-vous, vous avez du pouvoir sur votre esprit, même lorsque vous ne contrôlez pas ce qui vous entoure. Ce que vous choisissez de nourrir dans votre tête détermine la direction que prendra votre vie. Si vous remplissez votre esprit de peur et de doute, vous entraînez votre propre échec. Mais si vous alimentez votre vision avec des images de progrès et d'évolution, vous programmez votre cerveau pour la réussite. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. » Car bien souvent, c'est la peur qui paralyse, bien plus que le défi lui-même. Alors choisissez consciemment ce que vous laissez grandir en vous. Ajustez votre pensée avant que le monde ne le fasse à votre place. 3. Votre dialogue intérieur façonne votre réalité. Vous voyez cette voix qui vous parle en permanence? Celle qui commande chaque erreur, chaque choix, chaque défi? Elle a bien plus de pouvoir que vous ne l'imaginez. C'est comme un scénariste invisible écrivant l'histoire de votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Chaque pensée que vous entretenez est une pierre qui bâtit votre réalité. Si votre esprit est constamment envahi par le doute, la critique et les excuses, que pensez-vous être en train de construire? Une forteresse ou une prison? Imaginez maintenant que vous puissiez réécrire ce scénario. Remplacez l'autosabotage par la confiance en soi. Lorsque vous apprenez à vous parler avec plus de fermeté et de clarté, c'est toute votre vie qui commence à changer. Non pas parce que le monde extérieur se transforme, mais parce que vous modifiez la façon dont vous le percevez et y réagissez. Marc Aurèle disait « La qualité de notre vie dépend de nos pensées ». Et il avait raison. Si, en vous regardant dans le miroir, vous ne voyez que des défauts, comment espérez-vous agir avec assurance? Les neurosciences prouvent que chaque pensée déclenche des réactions chimiques dans le corps, influençant vos émotions et vos décisions. Si vous vous persuadez que vous n'êtes pas à la hauteur, votre cerveau se contente d'exécuter cette instruction. L'inverse est aussi vrai. Si vous choisissez des pensées de force et de possibilité, votre cerveau s'aligne naturellement sur cette dynamique. Maintenant, réfléchissez. Quelle est la première idée qui vous traverse l'esprit au réveil? Si c'est « aujourd'hui va être une journée difficile », votre corps se prépare déjà au stress avant même qu'un problème ne survienne. Votre morale chute, votre énergie diminue et tout semble plus compliqué.
Ce n'est pas de la malchance, c'est de la biologie en action. Mais si, à la place, vous commencez votre journée en pensant « je vais trouver des solutions et des opportunités », votre esprit entre dans un état de vigilance positive. Vous vous sentez plus confiant, vous remarquez des possibilités que vous auriez ignorées et vous affrontez les défis la tête haute. Les stoïciens en étaient conscients et entraînaient leur esprit quotidiennement. Marc Aurèle, par exemple, écrivait des rappels à lui-même pour garder son calme et sa clarté face aux épreuves. Il comprenait que laisser son esprit dériver, c'est comme naviguer sans boussole. On devient vulnérable aux tempêtes. La bonne nouvelle, vous avez le pouvoir de réécrire ce scénario. Peu importe combien d'années vous avez passé à vous juger sévèrement, il est toujours temps de changer la manière dont vous vous traitez. Interrogez chaque pensée. Est-ce vraiment vrai ou simplement une habitude mentale? Vous réaliserez souvent que vous êtes enfermé dans une narration limitante qui n'a rien de réel. Le secret n'est pas de faire taire les pensées négatives, mais de leur apprendre à travailler pour vous. Sénèque disait « Le plus grand malheur est d'avoir un esprit constamment tourmenté. » Ne laissez pas votre esprit devenir un champ de bataille. Quand vous êtes confronté à un problème au travail ou à un conflit personnel, remplacez le « Pourquoi cela m'arrive-t-il » par « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ?» De petits ajustements dans votre manière de penser transforment radicalement votre façon de vivre. Vos pensées ne sont pas de simples idées passagères. Elles sont des ordres directs donnés à votre cerveau. Si vous vous voyez comme une personne fragile, votre posture reflètera cette insécurité. Mais si vous vous percevez comme quelqu'un de résilient, votre attitude sera ferme et déterminée. Traitez-vous avec le même respect et le même encouragement que vous donneriez à quelqu'un que vous admirez. Devenez votre meilleur allié, votre propre guide. Chaque jour, sans même vous en rendre compte, vous choisissez les histoires que vous vous racontez. Et ce choix ne détermine pas seulement votre humeur ou votre journée, mais toute votre trajectoire. Vous ne contrôlez pas tout ce qui se passe à l'extérieur, mais vous avez un pouvoir absolu sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et lorsque vous changez ce dialogue intérieur, votre réalité commence à se transformer avec lui. 4. Vivez-vous en pilote automatique? Imaginez quelqu'un qui suit la même routine chaque jour. Il se réveille, prend son téléphone, part au travail, rentre chez lui et recommence, comme s'il suivait un scénario déjà écrit. Cette personne ne se demande jamais si elle est réellement satisfaite ou si elle fait simplement acte de présence. Bien souvent, nous sommes comme cela. Nous restons enfermés dans des cycles, les mêmes pensées, les mêmes habitudes, les mêmes résultats. Notre vie semble figée parce que notre esprit tourne toujours dans le même engrenage. Marc Aurèle disait « Le bonheur dépend de la qualité de nos pensées ». Si vous vous habituez à penser « Rien ne fonctionne pour moi » ou « Je ne suis pas assez bon », ce schéma finit par devenir votre réalité. Vous en ressentez le poids et agissez comme si vous étiez condamné à le revivre encore et encore. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a toujours voulu changer de carrière, mais qui se répète sans cesse que « il est trop tard » ou qu'il ne sait pas par où commencer. À force de ressasser cette histoire, il s'enferme dans une prison invisible. Ce qui pourrait être une opportunité d'évolution reste un rêve rangé dans un tiroir. Le plus inquiétant, nous avons entre 60 et 70 000 pensées par jour, et environ 90% d'entre elles sont les mêmes que la veille. Cela signifie que si vous ne changez pas votre façon de penser, votre vie restera identique. Comme un livre que vous relisez sans jamais écrire de nouveaux chapitres. Imaginez maintenant quelqu'un qui a grandi en entendant qu'il n'a pas le talent pour apprendre une langue étrangère. À chaque occasion d'essayer, il se sabote et fuit, renforçant cette croyance comme si elle était une vérité absolue. Mais est-ce réel? Ou simplement un écho du passé devenu confortable? La clé, c'est d'identifier et d'interrompre ces cycles automatiques. Vouloir changer ne suffit pas. Il faut remettre en question l'histoire que vous vous racontez chaque jour. Les stoïciens l'avaient compris. Le premier pas vers l'autodiscipline est de prendre le contrôle de ses propres pensées. Sénèque nous met en garde. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Et l'une des formes les plus insidieuses de ce gaspillage, c'est de laisser son esprit fonctionner en pilote automatique sans jamais remettre en cause ses propres limites. Bien sûr, changer ce schéma ne se fait pas du jour au lendemain. Mais chaque fois que vous marquez une pause et choisissez consciemment une nouvelle pensée, une pensée qui ouvre des perspectives
au lieu de vous restreindre, vous reprenez le contrôle de votre existence. Il ne s'agit pas de réciter des affirmations vides de sens, mais d'apprendre à reconnaître quelles sont les pensées qui vous élèvent et celles qui vous enchaînent. Si vous voulez un véritable changement, commencez par actualiser l'histoire que vous vous racontez. Car au final, il est impossible d'obtenir des résultats différents si vous nourrissez encore et encore votre esprit des mêmes croyances. 5. Vos croyances façonnent votre réalité. Pierre a grandi en entendant qu'il n'avait aucun talent pour le leadership. Chaque fois qu'une opportunité d'assumer de plus grandes responsabilités se présentait, il reculait, convaincu qu'il échouerait. Cette pensée l'a maintenu au même endroit pendant des années, lui faisant manquer des occasions précieuses de progresser. Ce que Pierre ne réalisait pas, c'est que cette croyance n'était pas le reflet de la réalité, mais une barrière qu'il renforçait lui-même jour après jour. La science de la neuroplasticité montre que nos pensées sculptent notre cerveau. Ce que vous répétez quotidiennement devient votre vérité. Tout comme les athlètes entraînent leur esprit à résister à la pression, vous pouvez aussi reprogrammer vos croyances pour obtenir de nouveaux résultats. Si vous vous dites « Je ne suis pas doué pour interagir avec les autres », vous éviterez naturellement les conversations, les rencontres et les situations sociales. Mais si vous décidez de modifier cette narration en « j'apprends à mieux communiquer », votre cerveau commencera à chercher des opportunités pour valider cette nouvelle identité. Avec le temps, de petites actions transformeront cette croyance en une réalité concrète. Chaque pensée que vous nourrissez trace un chemin mental. Si vous vous répétez sans cesse « ma vie n'a pas de direction », vos choix reflèteront cette incertitude. Mais si vous affirmez « je deviens plus confiant et déterminé », vous commencerez à agir avec plus de clarté et de volonté. Épictète disait que personne n'est véritablement libre sans avoir maîtrisé son propre esprit. Si vous vous accrochez à des croyances limitantes, vous restez enfermé dans un cycle de frustration. Mais en prenant la responsabilité de ce que vous laissez entrer dans votre esprit, vous commencez à bâtir un avenir en accord avec la personne que vous souhaitez devenir. Le destin n'est pas une question de hasard, mais le reflet de ce que vous choisissez de croire. 6. Le rôle des matins dans la transformation. La façon dont vous commencez votre journée détermine le ton de vos décisions, de vos réactions et même de votre énergie pour affronter les défis. Marc Aurèle disait déjà que chaque matin est une nouvelle occasion d'agir avec vertu et intention. Mais la manière dont vous accueillez cette opportunité fait toute la différence. Imaginez que vous vous réveillez en poussant un profond soupir, en regardant votre téléphone et en pensant « Encore une journée pleine de problèmes ». Cette première phrase que vous vous dites n'est pas anodine. Votre cerveau, encore en train d'émerger de son état de repos, absorbe ce message comme une instruction. Soudain, tout autour de vous semble conspirer pour confirmer cette croyance. La circulation paraît plus difficile, les gens semblent plus irritants, et le moindre contretemps devient un poids insupportable. Maintenant, imaginez l'inverse. Et si, en ouvrant les yeux, vous inspiriez profondément en vous disant « Aujourd'hui, j'ai l'occasion de faire quelque chose de bien pour moi ». Cela ne signifie pas ignorer les difficultés ou prétendre que tout est parfait, mais plutôt orienter votre esprit vers la recherche de solutions plutôt que de voir uniquement des obstacles. En vous donnant cette direction dès le matin, votre cerveau passe en mode réceptif aux opportunités et devient moins réactif face aux problèmes. La science confirme cette sagesse que les stoïciens avaient déjà saisie intuitivement. Au réveil, le cerveau est en phase de réorganisation, assimilant des informations et définissant des schémas de pensée. Ce que vous vous dites à ce moment précis influence votre humeur, votre énergie et même votre résilience tout au long de la journée. C'est pourquoi, au lieu de nourrir des pensées décourageantes dès le matin, utilisez ce moment pour renforcer votre état d'esprit. Choisissez des mots qui vous élèvent, plutôt que des pensées qui vous limitent. De petits gestes, comme s'étirer avant de se lever, éviter de prendre son téléphone immédiatement ou simplement se répéter une affirmation positive, peuvent transformer radicalement votre approche de la journée. Les matins n'ont pas le pouvoir d'effacer les problèmes, mais ils ont le pouvoir de définir la manière dont vous les affrontez. Vous pouvez continuer à attendre que la vie change pour vous sentir mieux, ou vous pouvez commencer dès maintenant à cultiver un état d'esprit qui vous renforce, quelles que soient les circonstances.
le choix vous appartient, et il commence dès l'instant où vous ouvrez les yeux. 7. Le pouvoir de lâcher le passé. Le véritable changement commence lorsque vous décidez de vous détacher de ce qui appartient au passé. Il est impossible d'avancer en portant le poids des blessures et des rancœurs anciennes. Essayer de bâtir un nouvel avenir sans laisser le passé derrière soi, c'est comme courir avec une ancre attachée aux pieds. Vous avez beau faire des efforts, vous ne progressez pas. Imaginez quelqu'un qui a perdu une grande opportunité professionnelle. Une erreur, un licenciement ou une critique sévère peut le plonger dans une peur paralysante. Chaque fois qu'il tente un nouveau projet ou postule à un nouvel emploi, une voix intérieure murmure « Et si j'échoue encore? Et si je ne suis pas à la hauteur ?» Avec ce genre de pensée, la défaite est déjà inscrite avant même d'avoir essayé. La neurobiologie montre que plus nous revivons un événement négatif, plus nous renforçons les connexions neuronales associées à cette mémoire. C'est comme un disque rayé qui joue en boucle la même chanson. Si vous ruminez une trahison, une déception ou un échec, votre esprit s'habitue à ce schéma de souffrance. Et pire encore, cette manière de penser façonne votre vision de l'avenir, vous poussant à anticiper de nouvelles désillusions. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui, après avoir été trahi par un ami, en vient à douter de la loyauté de tout son entourage, ou quelqu'un qui, après un échec, évite toute situation où il pourrait se tromper à nouveau. Ce genre de comportement crée un cercle vicieux, où la douleur du passé impose ses règles au présent. Mais qui a dit que cela devait être ainsi? Lâcher le passé ne signifie pas faire comme si rien ne s'était passé, ou ignorer les leçons apprises. Cela signifie reconnaître que la douleur a déjà rempli son rôle, elle vous a enseigné quelque chose, mais elle n'a plus besoin de définir qui vous êtes. Le stoïcisme nous rappelle que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous blessent, mais l'interprétation que nous leur donnons. En comprenant cela, vous retrouvez le pouvoir de choisir sur quoi concentrer votre attention. La vérité, c'est que chaque épreuve a été un prix payé pour un apprentissage. Mais aujourd'hui, cette dette est réglée. Vous n'avez plus besoin de rester prisonnier de cette histoire. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'écrire un chapitre différent. Lorsque le passé tente de vous retenir, souvenez-vous, c'est vous qui tenez la plume de votre histoire. Tournez la page, regardez devant vous et voyez comment le chemin s'éclaircit. Pour renforcer cet état d'esprit, essayez d'intégrer ces affirmations simples mais puissantes dans votre quotidien. Je suis capable de vivre une nouvelle réalité. J'ai payé le prix de cette leçon, mais aujourd'hui, je suis libre. Chaque nouveau jour est une chance de recommencer. En répétant ces phrases avec intention, vous reprogrammez votre esprit pour vous concentrer sur ce que vous pouvez construire dès maintenant. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais lorsque vous réalisez que vos paroles façonnent votre réalité. Tout commence à se transformer. 8. J'ai la force de surmonter tous les obstacles. Souvenez-vous d'un moment de votre vie où tout semblait s'effondrer. Peut-être une perte, un rejet ou un échec qui vous a fait douter de vous-même. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, vous avez continué. Vous avez trouvé une issue, même sans avoir toutes les réponses. Ce n'était pas de la chance, c'était de la force. Pensez aux grands athlètes qui ont commencé avec rien, aux entrepreneurs qui ont essuyé des centaines de refus avant leur premier succès, à ces personnes ordinaires qui ont tout reconstruit après un coup du sort. Qu'est-ce qui distingue ceux qui avancent de ceux qui abandonnent? Leur façon de percevoir l'épreuve. Le stoïcisme nous enseigne que la souffrance ne réside pas dans les événements, mais dans notre réaction face à eux. Ce qui est un fardeau pour l'un peut être un tremplin pour un autre. Une difficulté n'a pas à être une fin en soi. Elle peut marquer un nouveau départ. Chaque obstacle est un test de résilience. Comme un muscle qui se renforce sous l'effort, votre esprit se fortifie à travers chaque épreuve. Et croyez-moi, tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Votre propre histoire en est la preuve. Alors, la prochaine fois que la vie vous met au défi, respirez profondément et demandez-vous « Quelle part de moi n'ai-je pas encore découverte ? Quelle force en moi n'ai-je pas encore mobilisée ?» Vous avez déjà surmonté des journées que vous pensiez insurmontables. Vous vous êtes relevé après des chutes qui semblaient définitives. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous pouvez aller encore plus loin. L'essentiel n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever avec encore plus de courage après chaque chute. La force dont vous avez besoin est déjà là, en vous. Il suffit de vous rappeler qui vous êtes. Dites-le à voix haute, sans hésiter.
J'ai la force de surmonter tous les obstacles. Parce que ce n'est pas qu'une simple phrase, c'est un fait. Votre vie vous l'a prouvé bien des fois. 9. Soyez maître de vos émotions. Les émotions sont inévitables. Elles font partie de notre quotidien. Joie, colère, frustration, peur, elles surgissent sans prévenir. Mais ce qui définit réellement votre destin, ce n'est pas ce que vous ressentez, mais la manière dont vous choisissez de réagir. Imaginez que vous êtes dans une file d'attente interminable, après une journée épuisante. Le temps passe, et quelqu'un s'infiltre sans scrupule devant vous. Votre corps réagit immédiatement. Le sang bouillonne, les épaules se tendent, l'envie de réagir monte. Mais avant d'agir, vous prenez une profonde inspiration. Vous refusez d'être l'otage de cette colère. Vous décidez comment répondre. C'est exactement ce que les stoïciens enseignaient. Vous ne pouvez pas empêcher vos émotions d'exister, mais vous avez toujours le pouvoir sur votre réponse. Et ce n'est pas qu'une simple philosophie, la science le confirme. Les personnes dotées d'une intelligence émotionnelle développée gèrent mieux les difficultés, bâtissent des relations plus saines et prennent des décisions avec plus de clarté. Pensez maintenant à votre travail. Un délai serré, une erreur imprévue, une pression qui s'accumule. Si vous laissez la frustration et le stress vous envahir, tout s'effondre. Mais si, à cet instant précis, vous prenez une pause, respirez et recentrez vos pensées, vous pourrez agir avec stratégie, sans vous laisser submerger par le chaos. De simples moments de maîtrise de soi peuvent transformer radicalement la manière dont vous gérez les difficultés. Marc Aurèle disait « Aujourd'hui, j'ai échappé à l'anxiété ». Ou plutôt, je l'ai rejetée, car elle était en moi, dans mes propres perceptions, et non à l'extérieur. Être maître de vos émotions ne signifie pas les refouler ou faire semblant qu'elles n'existent pas. Cela signifie les reconnaître, comprendre ce qui se passe en vous, puis choisir consciemment votre réponse. Chaque fois que vous prenez le contrôle de votre réaction, vous devenez plus fort, plus serein et plus libre. Rappelez-vous, personne ne peut décider comment vous vous sentez, à part vous-même. La prochaine fois qu'un défi mettra votre patience à l'épreuve, voyez-le comme un entraînement pour votre force intérieure. Respirez, observez, choisissez votre réponse. Vous êtes le seul maître de vos émotions. 10. Vous méritez d'être heureux et de réussir. Depuis l'enfance, on nous fait croire que la réussite est réservée à une élite, qu'il y a ceux destinés à triompher et ceux qui doivent se contenter de peu. Mais cette idée n'est rien d'autre qu'un piège mental. Une croyance limitante qui vous empêche de voir votre véritable potentiel. La vérité, c'est que ce que vous croyez sur vous-même façonne les opportunités que vous vous autorisez à vivre. La neurobiologie et la psychologie positive l'ont démontré. Lorsque vous croyez réellement que vous méritez de belles choses, votre cerveau s'adapte pour aligner vos actions sur cette conviction. Imaginez quelqu'un qui a grandi en entendant des phrases comme « Tu ne seras jamais assez bon » ou « Ça ne sert à rien d'essayer, ce n'est pas pour toi ». Chaque mot fonctionne comme un poids ajouté dans un sac à dos invisible, et au fil du temps, cette charge devient si lourde que la personne peine à avancer. Maintenant, imaginez l'inverse. Quelqu'un qui se répète chaque jour qu'il est capable, qu'il mérite le bonheur, qu'il a de la valeur. Au début, ces mots semblent légers, presque anodins. Mais à force de répétition, ils remplacent progressivement le poids du passé par une nouvelle énergie. Et la leçon ici est simple. Changer votre perception de vous-même demande de la pratique. Une pensée positive isolée ne suffira pas à effacer des années d'auto-sabotage, mais la répétition constante a un réel pouvoir. C'est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il se renforce. Lorsque vous comprenez que vous méritez plus, vous cessez de vous contenter de moins. Vous n'attendez plus que les autres reconnaissent votre valeur. Vous la reconnaissez vous-même. Et peu à peu, cette nouvelle mentalité influence vos décisions et transforme votre réalité. Si, au fond de vous, vous sentez que vous méritez d'être heureux, alors débarrassez-vous de tout ce qui vous tire vers le bas. Éloignez-vous des environnements et des personnes qui vous affaiblissent. Remplacez les habitudes qui vous freinent par des actions qui vous élèvent. Si vous savez que vous méritez la réussite, cessez de remettre à plus tard. Faites le premier pas. Apprenez quelque chose de nouveau. Relevez un défi. Améliorez vos relations. Soyez acteur de votre propre transformation. Le bonheur n'est pas quelque chose pour lequel vous devez demander la permission. La réussite,
n'est pas un privilège réservé à une poignée de personnes. Le véritable pouvoir réside dans la reconnaissance de votre propre valeur et dans votre capacité à agir en conséquence. Et souvenez-vous, la vie répond à l'énergie que vous dégagez. Répétez-le chaque jour avec conviction. Je mérite d'être heureux et de réussir. Laissez cette vérité guider vos pensées et vos actions. Au bout du compte, la clé du changement a toujours été et demeure entre vos mains. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Courage stoïcien et merci d'avoir regardé.